Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et nous allons parler de l'EPR de Flamanville qui devrait être raccordé au réseau cet été. Donc 12 ans de retard et 17 ans après les débuts des travaux. EPR de Flamanville, EDF prévoit que le réacteur nucléaire sera raccordé au réseau électrique à l'été 2024. L'autorité de sûreté nucléaire doit prendre son avis sur cette mise en service après une consultation du public. La dernière ligne droite pour démarrer Flamanville 3 en toute sécurité et en toute sûreté. Cette fois, c'est la bonne. Après 12 ans de retard sur le calendrier initial, EDF prévoit que le réacteur nucléaire de l'EPR de Flamanville, Manche, injectera pour la première fois de l'électricité dans le réseau national à l'été 2024 selon un communiqué publié mercredi 27 mars. Quand même 12 ans de retard. Hein. Et on verra bien que les coûts ont été multipliés par 4 par certains et plus de 6 par d'autres. L'EPR de Flamanville 3 est techniquement prêt pour engager sa mise en service, souligne EDF dans son communiqué. En décembre, l'opérateur tablait sur un raccordement mi-2024, mais l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, le gendarme du nucléaire, a annoncé mardi que le chargement du combustible était repoussé à mi-avril au mieux. Cette nouvelle étape de la procédure permet désormais d'envisager d'ici quelques semaines le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur, poursuit EDF. Les opérations de démarrage pourront ensuite se poursuivre jusqu'à la montée en température et en pression de la chaudière, puis la montée en puissance du réacteur. Bon, on va passer directement au coût. Un chantier 4 fois plus cher que prévu. Bon, ça c'est selon EDF. « 17 ans pour finalement mettre en service, hein, depuis 12 ans de retard. Si le démarrage se confirme à l'été 2024, il interviendra donc avec 12 ans de retard sur le calendrier prévu, pour une facture totale désormais estimée à 13,2 milliards d'euros selon EDF, soit 4 fois le budget initial de 3,3 milliards d'euros. Donc pour le réacteur qu'ils ont, pour la centrale qu'ils ont construite, ils auraient pu en construire 4 pour le prix finalement dépensé. Alors que si on regarde chez d'autres, d'autres news, ils reprennent les mêmes chiffres. Oui, ici, 13,2 milliards, facture totale. Alors que d'autres, ici, nucléaire, comment l'EPR de Flamanville est devenu un gouffre financier à près de 20 milliards d'euros. Le coût prévisionnel du dernier réacteur nucléaire de Flamanville, Manche, s'élève à 19,1 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Soit 5 fois plus que la somme prévue, même plus 6, hein, parce que c'est 3,3 de base, donc ça fait 19,8, bon, c'est plus 6 que 5. Hein. La somme prévue est annoncée par le groupe EDF à sa création officielle en 2007. On vous montre l'évolution du graphique. Alors là, depuis la création du projet en 2007, le coût prévisionnel de construction de l'EPR, réacteur pressurisé européen, a été réévalué à la hausse à 8 reprises et a été multiplié par 4, soit 3,3 milliards d'euros au lancement à 13,2 milliards en décembre 2022. Selon les derniers chiffres du groupe EDF. 12 ans de retard. D'après une estimation réalisée par la Cour des comptes en août 2020, ces coûts s'élèveraient plutôt à 19,1 milliards d'euros. Oui, en 2020, donc ça se tombe, c'est peut-être plus encore. Pour une hausse totale de 5,8% par rapport au prix initial. Il englobe notamment les frais financiers intercalaires, les dépenses liées à la pré-exploitation, à l'aménagement et au stock de pièces détachées. Alors ici, on voit le graphe. EPR de Flamanville, un chantier au budget croissant. Alors ça c'est le budget, ça c'est 2007. Alors à la base c'était 3,3 milliards. Et c'est rapidement monté à 4 milliards l'année suivante. 5 milliards en 2010. 6 milliards en 2011. 8,5 milliards en 2012. Date initiale de mise en service. Hein. Alors en 2012. Hein. 2013 c'est resté pareil. 2015 9 milliards. 2017 10,5 milliards.
11 milliards en 2018, 12,4 milliards en 2019, et après ça fait un bond, ça passe à 19,1 milliards en 2020. Et après ça reste puisque c'était une étude de 2020. Donc est-ce que ça se tombe, ça coûterait encore plus ou... Et là, dernier report de mise en service, 2024. Il devrait rentrer en service courant cet été. Si tout se passe bien, bien sûr. La livraison de Flamanville 3, initialement annoncée en 2012, a été repoussée de 12 ans, notamment en raison de traitements thermiques de détentionnement de certaines soudures. Ce nouvel EPR viendra compléter le parc de la centrale nucléaire de Flamanville, qui compte déjà 2 réacteurs en activité d'une puissance de 1300 MW d'ici à la fin de l'année 2024. Le groupe EDF indique par ailleurs que le premier chargement de combustible est prévu au mois de mars. Les activités de démarrage se poursuivront avec la fermeture de la cuve du réacteur, la mise en service des différents systèmes, des essais complémentaires, cœur chargé, la montée en pression et en température du circuit primaire, et enfin la première réaction nucléaire, ajoute-t-il. Le programme Nouveau Nucléaire Français franchit une étape importante avec le dépôt des demandes d'autorisation pour la construction de la première paire de réacteurs EPR2 à Penly. La paire de réacteurs chiffrés à 16,9 milliards d'euros sur la base d'audit sera le premier exemplaire de programme de relance du nucléaire en France. 4 autres réacteurs devraient être construits à Gravelines Nord et à Beguet 1. Et ils ne font pas exception à la hausse des coûts de travaux. Alors, coût des 6 réacteurs nucléaires, en 2021, c'était budget 51,7 milliards d'euros. C'est quand même colossal. Et là, en 2024, c'est 67,4. Soit une hausse de 15,7 milliards. À peu près 30 pour un tiers. Selon les informations du journal Les Échos, en mars 2024, EDF évaluerait désormais à 67,4 milliards d'euros le coût de construction prévisionnel des 6 réacteurs commandés par les pouvoirs publics. Au total, c'est 30% de plus que l'estimation de 51,7 milliards d'euros annoncée par EDF en avril 2021. En réponse, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, le fameux Bruno Le Maire, qui assistera au prochain comité exécutif d'EDF fin mars, a appelé le groupe à tenir ses délais et ses coûts, dans un entretien accordé le 6 mars au Monde. Ouais, ben on verra. Déjà 30% d'augmentation. En visite dans la Manche, le ministre de l'économie a par ailleurs annoncé la prolongation du recyclage de combustible en France au-delà de 2040 et l'ouverture de 2 nouvelles usines de fabrication et de retraitement. Des annonces qui ne sont pas une surprise, mais n'en restent pas moins absurdes, a contesté Yves Marignac, le porte-parole de l'association Negawatt, qui prône la sobriété énergétique. Pour le gouvernement, en revanche, ces investissements sont la condition de l'indépendance énergétique de la France. Bon, ça c'est ça. Là aussi, il parle de 19 milliards. Mais bon, ça remonte à 2020, et là on est 2024. Est-ce que ça a augmenté entre-temps ou non, avec les retards ? Un délai de construction de 187 mois. Alors, la Cour des comptes passe en revue ces dérives. Le délai de construction d'abord, avec une estimation initiale irréaliste de 54 mois. Après, 54 mois, ça correspond à 4 ans et demi. Il en faudra a priori 187. Même chose pour les besoins d'ingénierie. De 5 millions d'heures, on arrive à 22 millions. Avec 4500 modifications dont certaines ont régulièrement entraîné l'arrêt du chantier. Il y a ensuite un défaut d'organisation du suivi du projet. La Cour des comptes relève que les 12 principaux contrats de l'EPR de Flamanville ont connu des augmentations comprises entre 100 et 700%, avec un coût réestimé par EDF à 12,4 milliards d'euros. Voilà, on va parler du coût du mégawattheure. Alors, coût total à 19,1 milliards d'euros, comme je le disais avant. À ce chiffre, il faut aujourd'hui ajouter 1,5 milliard d'euros pour la reprise des soudures. C'est 1,5 milliard pour des soudures.
sur les circuits secondaires principaux. Et la Cour des comptes prend aussi en compte 4,2 milliards d'euros de frais financiers. Total de la facture, 19,1 milliards d'euros contre 3,3 milliards d'euros annoncés en 2006. Le coût de l'électricité produite par l'EPR de Flamanville pourrait donc se situer entre 110 et 120 euros le mégawattheure, contre 36 euros le mégawattheure sur le parc nucléaire actuel. Alors là, le 36 euros mégawattheure parc actuel, il faut savoir que l'article date de... il a été publié le 9 juillet 2020, donc il y a un peu plus de 3 ans et demi. La Cour des comptes ne manque pas non plus de rappeler qu'EDF a bénéficié d'un apport en capital de 3 milliards d'euros, plus 2 milliards pour Areva SA et 2,5 pour Orano. Donc ça fait 7,5 milliards. Du fait de l'ampleur des réclamations en cours ou potentielles d'EDF à l'encontre d'Areva SA, le risque de défaillance financière ne peut être totalement écarté. Les risques de contentieux pour Framatome sont également susceptibles de fragiliser cette société. Là, ça date du 15 novembre 2023. Et là aussi, il parlait de 12 ans de retard, 13,2 milliards de dépenses, 19 milliards selon la Cour des comptes. Ça fait quand même bien cher, hein. Passer de 3,3 à 19,1, donc multiplié par 6. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.